Urgence, urgence. Actuellement, c'est gâté. Les médecins qui soignent Alassane Dramane Ouattara viennent de confirmer qu'il ne peut plus gouverner la Côte d'Ivoire. Regardons la vidéo. Allah est témoin. Il a été dit à Ouattara, ce qu'on ne vous dira pas, je vais vous le dire. Et il a refusé. Et Ouattara ne peut pas remettre ça en cause. S'il remet en cause, au nom de Dieu, demain matin, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Ce que je vais vous dire là, Ouattara va se poser la question, comment je suis au courant? Il a été demandé à Alassane Ouattara, en présence de Dominique Ouattara, personne au monde. Mais comment tu sais s'il n'y a personne? Ça, ce n'est pas ton problème, il faut écouter seulement. Si tu n'es pas content, il faut te déconnecter. Il a été dit à Alassane Ouattara de rentrer et de rendre sa démission pour laisser le vice-président gérer le pays. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Je vais répéter. Si Alassane Ouattara dit que ce que je dis est faux, je vous jure au nom de Dieu, il ne fera pas 24 heures, il va se coucher dans sa tombe. Et je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas prophète. Et je ne suis pas charlatan. Je ne fais pas le jeu du hasard. Il a été dit à Ouattara, tu rentres, rends ta démission et repose-toi. La maladie est en train de te ronger. Tu continues ainsi, tu ne pourras même pas finir la première année de ton mandat. Voilà ce qui a été dit à Alassane Ouattara. Maintenant, si un garçon sur terre, ne peut venir dire que ce que je dis est faux. Moi, je ne suis pas vos petits plaisantins d'ivoiriens qui sortent, qui crient, qui racontent n'importe quoi dans la voiture, ils sont assis et puis qui crient, c'est pas, j'ai pas à faire, ils sont trop petits, ils ne peuvent pas jouer dans la même cour que moi. Ouattara est sérieusement malade. Et on lui a dit de se reposer. Mais au lieu de faire ça, voilà la stratégie de Ouattara. Maintenant, je vais vous donner la stratégie de Ouattara. Ouattara ne va pas démissionner. Ouattara va rester au pouvoir. Mais comment il va gérer le pouvoir? C'est sa nièce qui est désormais le véritable Premier ministre. C'est elle désormais qui va tout gérer. Et Ouattara va se reposer au maximum tel qu'on le lui a dit. Le vice-président ne verra rien dans les dossiers importants. Begré Mambé ne verra rien dans les dossiers importants. C'est la femme de Bruno Nabane Kone qui va traiter tous les dossiers importants. Par moment avec le directeur de cabinet, par moment le directeur de cabinet même ne verra rien dedans. Je suis sûr qu'ils sont assis, les ministres, là, quand je sors comme ça, ils sont beaucoup, parce qu'on dit que la ministre de Ouattara, là, t'adore, mais ne peut pas parler. Quand tu sors comme ça, ils sont contents à cause de ce que tu dis. Parce qu'on dirait que tu lis dans leur cœur même. Ils sont assis, ils savent de quoi je parle. Et plein de ministres en ce moment, des faux comptes m'écoutent. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire là. Tenez Brahma, tu es là, non? Allez-y donner mon truc à Tenez Brahma, il n'a qu'à côté. C'est ce que je dis est faux. Mais en réalité, Tenez Brahma lui-même n'est même pas au courant de ça. C'est Dominique seul qui est au courant parce que Ouattara ne pouvait pas faire autrement. Il aurait voulu cacher ça à tout le monde, même à Dominique Ouattara. Mais malheureusement, Dominique Ouattara est au courant. Tenez Brahma n'est pas au courant. Patrick Hachi est trop petit dans ce jeu. Begré Mambé est trop petit ici. Timoko Meïlé est trop petit ici. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est gérée par deux personnes. L'État de Côte d'Ivoire est géré par deux personnes. La nièce d'Alassane Ouattara, secrétaire général de la présidence, et Alassane Ouattara lui-même moribond. Donc toutes les décisions importantes, c'est elle qui va notifier chaque ministre. Et tu n'as pas autorité, tu n'es pas garçon pour tenir tête à cette fille-là. La femme de Bruno Nabane Kone. C'est elle aujourd'hui qui est le grand patron de la Côte d'Ivoire. Ivoirien, si vous pensez que je mens, alhamdoulilah, que Dieu agrée vos pensées. Mais si j'ai raison, vous allez regretter le jour où vous m'avez insulté. Moi, je répète, c'est la petite fille là, de Ouattara qui est aujourd'hui aux commandes de l'État de Côte d'Ivoire. Bruno Nabane n'a même pas qu'à pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Il n'a même pas qu'à pour ouvrir sa bouche pour dire qu'il ne voit pas sa femme. Parce qu'effectivement, il ne la voit pas. Elle a pratiquement déménagé chez Ouattara et elle travaille avec Ouattara jour et nuit.
Et Ouattara, quand il est fatigué, voilà, c'est le scénario que je vous donne. Maintenant, si Ouattara veut contester ce que je dis, et puis veut forcer là, on va l'accompagner tout de suite à Ouilasme, ou bien on va l'accompagner à, comment on appelle ça, son village qui est au Burkina, là, comment on appelle on va l'accompagner là-bas, dans une caisse scellée, il sait ça. Les éléments incontestables de l'état de santé d'Alassane Ouattara. 1. Des problèmes physiques, avec une maladie sciatique sévère et une sclérose des os, du squelette, sur sa hanche. C'est pour ça qu'il marche, pour ainsi dire en point virgule. Deuxième maladie incontestable, des maladies cardiovasculaires, avec de nombreux phénomènes d'accidents vasculaires cérébraux traduits par une hémiplégie faciale. Deuxième pathologie. Troisième pathologie, conséquence de la précédente, assistance cardiaque artificielle régulière. Et puis quatrième pathologie, des menaces de cancer endocrinien, notamment à la base du cou, dont il a été souvent opéré, ici là. Si vous regardez bien, vous allez voir les bistouris des docteurs. Ce ne sont pas les rides seulement qui sont là chez lui. Les docteurs sont allés chercher des calculs, des nodules cancéreux. Bon. Donc, incontestablement, Alassane Dramane Ouattara est un grand corps malade. On fait l'hypothèse qu'il y ait d'ailleurs, en plus de cela, des maladies du sang. Mais là, sur les maladies du sang, je n'ai pas de preuves flagrantes. En tant qu'observateur, je n'ai pas de preuves flagrantes. Il est possible qu'en plus, il souffre de maladies du sang. Alors, toutes ces maladies-là, dont je viens de parler, est-ce qu'elles peuvent arriver à tout le monde? Mais oui, bien sûr. Je veux bien que tout le monde comprenne dans quel esprit j'en parle. J'en parle pour que les Ivoiriens sachent que c'est un grand malade, c'est un grand corps malade qui est installé là-bas au palais présidentiel. Si Alassane Ouattara se respectait, comme la plupart des dictateurs du même âge que lui, comme Biya du Cameroun, par exemple, si Alassane Ouattara se respectait, il y a longtemps qu'il aurait pris sa retraite politique. À l'âge auquel il est parvenu, et vous savez que monsieur a un problème d'identité civile, puisqu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Donc Alassane Ouattara a au minimum pratiquement 90 ans maintenant. Donc cet homme-là devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans, voire 30. Il devrait avoir pris sa retraite depuis au moins 20 ans. Mettons ne serait-ce que 15 ans. Il devrait avoir pris sa retraite politique afin de s'occuper de ses mémoires, de s'occuper de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, et de se mettre à la disposition de la nation africaine éventuellement comme conseiller politique, comme sage. Mais la sagesse n'habite pas cet homme. Voilà pourquoi, à l'instar de tous les dictateurs africains de son espèce, issus du processus néocolonialiste français, il s'accroche au pouvoir. Donc, lui qui s'est précipité dans le journal français Le Monde pour étaler le supposé état de santé du président Laurent Gbagbo, déjà, comme on dit à Abidjan, il était encore 1000 fois plus malade que lui. Quand on compte les pathologies de Ouattara et qu'on regarde le président Laurent Gbagbo, est-ce que le président Laurent Gbagbo a même la moitié? Quand vous regardez le président Laurent Gbagbo, qui fait tout à fait son âge, il est né en 1945, il entre dans sa 81e année, si je ne m'abuse. Le président Gbagbo. Il fait son âge. Mais, est-ce que le président Gbagbo marche en point virgule? Il marche avec la lenteur d'un homme de son âge. Est-ce que le président Gbagbo a une paralysie faciale? Il n'a pas de paralysie faciale. Hein? Est-ce que vous êtes au courant d'un quelconque traitement du président Laurent Gbagbo pour une quelconque forme de cancer? Je n'en ai jamais entendu parler. Il a ses pathologies, comme tout le monde, comme moi j'ai les miennes, comme vous, vous avez les vôtres. Et vraiment, si Alassane Ouattara ne s'était pas étalé sur le prétendu état de santé de ses opposants, les présidents Gbagbo et Guillaume Kibafori Soro, ben, nous aussi, on ne s'étalerait pas sur son état de santé. Donc, on fait seulement ça pour lui rendre son procédé, pour qu'il voit que on peut s'intéresser à sa santé. Mais en fait, quand même, l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara est suffisamment grave pour que pour cela même, il quitte la présidence de la République ivoirienne. Un homme qui est dans cet état ne doit pas gouverner un pays.
Je me suis déjà plusieurs fois expliqué sur cette nécessité de la vacance du pouvoir dès lors que les capacités physiques et psychologiques de l'individu ne peuvent plus être mobilisées à plein temps pour l'État. À tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les âges, peuvent mourir. De causes accidentelles, de maladies, ou simplement par le mystère même du retrait suprême de l'âme, qui n'appartient qu'à Dieu. Bon, mais on va quand même avancer maintenant. Moi, j'ai fait cette émission pour vous parler de la véritable maladie de Ouattara, qui est plus grave que toutes les maladies physiques que j'ai citées. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie plus grave, qui est plus dangereuse? Parce que c'est une maladie qui nuit, non pas seulement à Ouattara, mais qui nuit au peuple de Côte d'Ivoire, qui nuit à tous les peuples africains. Une maladie qui retarde le continent tout entier. C'est une maladie très grave, la vraie maladie, la maladie essentielle de Ouattara. Peut-être même que c'est à cause de cette maladie qu'il a les autres maladies. Parce que parfois, les maladies physiques sont la transcription des problèmes métaphysiques, des problèmes moraux, des problèmes spirituels d'un individu. Nos maladies physiques, là, elles ne sont pas toutes à expliquer par des causes simplement physiques. Il y a certaines de nos maladies physiques qui sont l'expression physique de nos problèmes métaphysiques, de nos problèmes psychologiques, de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. De telle façon que la bonne santé n'est pas seulement la bonne santé du corps. Il faut que l'âme soit en bonne santé. Mens sana in corpore sano. Il faut que l'âme soit saine pour que le corps soit amplement sain. S-A-I-N. Je ne parle pas ici de la sainteté, mais de la santé. Une âme saine dans un corps sain. Alors, on va donc parler de la maladie la plus grave de Ouattara. Ce n'est pas la sciatique. Ce n'est pas l'AVC. Donc les problèmes de tension artérielle. Ce ne sont pas les problèmes cardio-vasculaires de Ouattara qui sont graves. Ce ne sont pas les cancers nodulaires à la gorge d'Alassane Ouattara qui sont graves. Ce n'est pas la paralysie faciale de Ouattara qui est grave. La maladie la plus grave dont Ouattara souffre est une maladie ontologique, c'est-à-dire qui vient de l'être. C'est une maladie métaphysique, c'est-à-dire qui vient du monde de l'au-delà, du monde de l'esprit. C'est une maladie morale, c'est une maladie spirituelle. On peut la formuler de la manière suivante. Alassane Dramane Ouattara est un obsédé du pouvoir néocolonial et impérialiste. L'obsession incurable, inguérissable, l'obsession aveugle du pouvoir. Voilà la vraie maladie. Voilà la plus grave maladie dont souffre Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de cette maladie que cet homme a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1989 jusqu'à nos jours. Il est entré par effraction dans la classe politique ivoirienne à laquelle il n'appartenait pas. Il a divisé la Côte d'Ivoire en fomentant la charte du Nord pour opposer les Ivoiriens du Nord à leurs frères du Sud en 1991. Il a créé la carte de séjour pour ostraciser les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Sénégalais de Côte d'Ivoire et les faire confondre avec les Ivoiriens du Nord qui ont les mêmes noms qu'eux. Et il a tenté d'usurper le fauteuil du président Félix Houphouët-Boigny. À sa mort en décembre 1993, il a appelé personnellement le chef d'état-major de l'armée d'alors, le général Robert Gueye, et le secrétaire général du PDCI-RDA, parti au pouvoir d'alors. Il s'appelait le ministre Laurent Tonafologo. Il leur a demandé de se mettre à sa disposition et de l'aider à violer la constitution qui prévoyait que la succession de la présidence de la République en cas de vacances, dont de décès du président, soit assurée par le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait alors Aimé-Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara s'est accoquiné à cette occasion d'un compagnon historique du président Félix Houphouët-Boigny, qui était alors à cette époque président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire,
Philippe Grégoire Yassé.